Bonjour et bienvenue. Je suis Franca Gagliardi et je gère le site de Agorashi et bien, bien d'autres activités aussi. Donc cette vidéo je la crée spécialement pour le site Agorashi et le concept CAB que j'ai mis et créé. Donc je voudrais m'entretenir avec vous d'un sujet qui me tient à cœur puisque j'ai beaucoup de demandes, je suis sollicitée pour des soins énergétiques ou autres. Et j'aurais voulu faire le point car je sais que beaucoup d'entre vous trouvent la lecture fastidieuse et que peut-être cette méthode visuelle et auditive pourra vous aider. Donc, le sujet c'est quelles sont les techniques et les systèmes de guérison que on peut employer et comment. On sait que toute maladie est la conséquence d'une cause. Ça. Mais si la maladie est la cause d'un dysfonctionnement énergétique, alors on fera appel à un énergéticien. Moi, je nomme ça, parce que je vois l'électricien, donc voilà quoi. Je nomme ça l'électrovibroticien. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'origine des êtres vibratoniques, avec des fréquences, différentes fréquences, et qui envoient des ondes à nos corps inférieurs. Et ces ondes sont vibratoires, donc elles arrivent, quand il y a un dysfonctionnement, elles arrivent hachées ou coupées, ou elle n'arrive pas du tout parce que à notre corps matière, parce que il y a des interférences et cela peut provoquer aussi un trafic intense au niveau de nos circuits, nos réseaux, nos canaux. Donc le courant ne passe pas, les vibrations ne passent pas. Ces ondes vibratoires vont faire des dégâts. Et alors, pour comprendre tout cela, il faut d'abord comprendre qui je suis, donc qui vous êtes à l'intérieur de vous. Ok. Mais pour comprendre cela, il faut déjà identifier ces corps qui sont à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. On confond beaucoup les énergies externes et les énergies internes. Moi je ne parle pas de l'aura, moi je parle des corps qui sont à l'intérieur de notre être, de l'ensemble de notre être, et qui sont composés de 7 corps pour la majeure partie de nous-mêmes, de nous. D'autres personnes ont 5 corps, mais c'est pas grave. Mais pour comprendre tout cela, il faut comprendre une chose, et c'est la mort. Pourquoi? Eh bien, par la mort, on comprend le système de vie. Et vous allez me dire que toutes les personnes décédées, aucune n'est revenue pour nous témoigner ou nous dire ce qui se passe exactement après la vie terrestre. Ben, vous avez raison. Moi aussi, je pense comme vous. Personne peut témoigner de ce qui se trouve après cette vie terrestre. Sauf que lorsque l'on fait une émie, nous prenons ce chemin.
certes, nous allons nous arrêter en route. C'est des étapes, c'est comme une autoroute. Bon, il y a des aires. Et chacun va s'arrêter à une aire bien spécifique. Et pourquoi? Parce que on a le choix, lorsque l'on fait une émie, de continuer notre route pour arriver dans notre résidence originaire, ou de revenir sur cette vie incarnée. Alors donc, petite parenthèse, cela n'a rien à voir avec les voyages astrales, qui n'est pas ce chemin qui nous amène dans la demeure, entre guillemets, éternelle. Et là, beaucoup de gens se trompent et mélangent tout. Et donc, après avoir fait cette petite parenthèse, vous allez me dire, bah, qu'est-ce que tu en sais, toi, Franca? Ben, j'en sais un petit peu parce que je l'ai expérimenté, que ce soit les voyages astrales ou que ce soit l'émie. Voilà la différence. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment, pendant et le voyage de retour? On emprunte ce fameux tunnel décrit par les émistes, sauf que ce n'est pas un tunnel. C'est un vide, un néant. C'est un moment qui n'est pas agréable. Pourquoi? Parce que une partie de nos corps inférieurs se détache de notre âme, de notre esprit. D'où l'importance d'identifier et de maîtriser ces corps et où ils se trouvent. Et ces corps inférieurs vont rejoindre ce que j'appelle la lessiveuse, les dimensions de l'astral. Et il est très important de savoir nettoyer nos empreintes, hein, car le monde, nous ne sommes pas tout seuls. Et dans toutes les dimensions, c'est comme ça. Et il y a de mauvais plaisantins qui se servent de ces corps pour induire en erreur les bonnes âmes, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ceci est un autre sujet et je n'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Là, c'est pour faire une description de ce qui se passe mécaniquement lors de notre départ. Donc, c'est un moment de néant, comme je vous ai expliqué, qui est peu agréable, noir et avec des bruits crispants. Hein, enfin bon, bref. Et la matière, elle se déchire. Enfin, c'est les atomes, hein, qui doivent s'écarter pour faire le chemin. Et lorsque ce fameux tunnel est passé et où on s'est détaché de nos corps inférieurs, tout comme la fusée, hein, vous savez, voilà. S'offre à nous un espace, un vide de silence, mais un faux silence. Parce que dans ce faux silence, eh bien, il y a ces sons vibratoniques de diverses fréquences. Hein. Et là, apparaît comme une plateforme, donc on est sur l'autoroute, hein, avec des airs, hein, voilà.
à divers plans, apparaît une plateforme lumineuse. Ce n'est pas encore le lieu où je puis dire le lieu paradis, hein. Mais il y a une lumière qui n'éblouit pas, qui n'est pas agressive. C'est comme un petit soleil, voilà. Cette lumière est très 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 douce. Donc, on arrive là, on sait des choses, hein, on sait des vérités, mais pas tout. Il faut prendre, on nous laisse le choix et il faut prendre une décision. Revenir sur cette terre incarnée, cette vie incarnée, ou continuer notre chemin sur le plan éternel. Et c'est là où on a nos pleins pouvoirs illimités. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on va revoir les épisodes de sa vie et ce que l'on a fait, que ce soit en bien, que ce soit en mal, hein, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas terminé, puisque chacun de nous avons une mission et nous sommes sur Terre avec un but bien précis qu'il faut découvrir. Quel est notre but, quelle est notre mission sur Terre? Dur de le savoir, hein? Donc, mais une chose, il ne nous est pas révélé ce qui se passe avant notre naissance. Je parle de la naissance de l'âme dans le fœtus. Donc ces fréquences vibratoires auxquelles nous sommes rattachés proviennent de notre... Moi je vois ça comme... c'est comme une turbine, un vortex, hein. J'espère que vous comprenez ma description. C'est pas facile à décrire. Et de là, ces fréquences se transforment en ondes et qui vont traverser la matière pour que notre corps terrestre reçoive les énergies nécessaires à notre vie humaine. Donc les énergies vitales. Donc, ces ondes sont aussi sonores, hein, puisqu'elles sont vibrations. Et elles vont stimuler toutes nos cellules et leur ADN. Et donc, si les transmetteurs ne répondent pas, ou qui sont, les canaux sont engorgés, hein, les réseaux et les circuits, eh bien, c'est la panne de courant, et nous aurons des problèmes d'ordre vital. Cela peut provoquer un trafic intense et donc des bouchons, comme sur l'autoroute. Il y a aussi, et c'est très important de le noter, des catégories d'ondes et des fois celles-ci prendront un chemin erroné. Eh bien oui, donc deux cellules qui se connectent et qui transmettent entre elles, si une onde n'est pas appropriée, eh bien ça provoque un court-circuit. Alors, l'électrovibroticien, donc le bioénergéticien ou l'énergéticien, eh ben, il va pouvoir agir sur cette cause et de ce qui a provoqué cette cause. Si le problème ne vient pas d'un court-circuit, hein, vibratoire, eh bien alors interviendra le guérisseur et le magnétiseur, par exemple, ou d'autres techniciens. Et si c'est de l'ordre mécanique, donc du corps physique,
eh bien, on fera appel aux rebouteux ou sinon à d'autres techniciens mécaniques. Mais à noter que le guérisseur, hein, il ne pourra pas guérir totalement car la cause sera toujours là. Donc il faut aller chercher cette cause. Il n'y a pas d'autre moyen. Et si c'est une question virale, immunitaire, alors nous avons la chance parce que la nature nous offre et met à notre disposition des plantes, des minéraux, et pour nous soigner. Et là, interviendra le naturopathe. Voilà, je voulais vous partager mes petites connaissances afin que vous puissiez vous-même, hein, vous guérir. Comme dit un proverbe, aide-toi, le ciel t'aidera. Eh bien, c'est pareil. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.